Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Deuxième enregistrement de la semaine. Merci à Dualité encore une fois. Et merci à Losé et Marc-André de se joindre à moi. Là, comment ça va les boys? Yes, ça va. Je suis un peu triste que Marco soit pas là. Je sais pas ce qui se passe. Il a comme pas répondu. Il nous a oubliés, je pense. Ouais, il travaillait pas depuis une couple de jours, je pense. Il y avait des congés de maladie à placer. Fait que je pense qu'il est parti sur une dérape. Il est parti. Ciao, bye. Ben, je pense qu'il doit pas être à sa première bière. Il va se réveiller à 7 h du matin, mais demain. Puis là, tu sais, le surlendemain, puis là, genre au casino, avec une dette de 20 000, puis pas de podcast. T'as aucune idée à quel point Marco est capable de dormir 48 heures consécutives. Là. Ok, écoute, Marco vient nous écrire tabarnak, je viens de me réveiller, je fais une sieste. C'est ça. Voilà. C'est bon. Je pouvais pas avoir plus raison que ça. Là. Hey, man, tu l'as collé 10 secondes avant qu'il écrive le message. C'est incroyable. C'est génie, là. C'est exactement ça. Peut-être mais oui, moi, joindre à très nous heureux, autres. Très heureux d'être là au début de du deuxième enregistrement. Oh my God. Pas manqué. Bon. Hey, mais en tout cas, peut-être qu'il va se joindre à nous, mais Marc-André sort le tableau des prédictions. Donc, aujourd'hui, là, au menu, on prédit qui gagne et qui perd les matchs à venir pour la semaine 16. Puis après ça, on parle des matchs à surveiller. Donc, c'est très tendu. Ça se peut là, que Marco se joigne à nous. Là, on va voir sa deuxième. Il est apte à parler. Il dit laissez-moi 5 minutes. Fait qu'au pire, on va commencer puis il rattrapera le retard. Ben ouais, il rattrapera, c'est pas grave. Mais Rams contre les Seahawks. Le dernier duel est extrêmement serré, 21-18 à l'avantage des Rams. Je pense que les Rams vont l'apporter encore cette semaine. Au moment d'enregistrer, Davante Adams est doubtful pour le match de demain. Malgré tout, je pense que les Rams vont l'emporter. Mais il est pire que doubtful. Ouais, c'est ça. Il jouera pas. Là. En gros, je prendrai un miracle pour qu'il joue. Ouais, exactement. Je prends pour qui joue pas. Je l'ai dit dans le dernier podcast. Si c'était la semaine passée, toutes les variables sont les mêmes. Je prendrais Seattle, mais Darnold me fait beaucoup trop peur. Je pense que ça va être serré. Je pense quand même que Seattle a facilement une chance de l'emporter, mais je me range avec les boys et je vais prendre les Rams. Yes, sir. En passant, j'aimerais mieux que Seattle gagne, parce que ça donne une plus grosse chance aux Niners de gagner. Ça. Mais je vais avec ma tête. Ouais. On va attendre Marco. Et là, maintenant, 2 matchs du samedi 20 décembre. Donc, très complexe avec des plages horaires différents. Un match à 5h PM et un autre à 8h20. Donc, des matchs prime time un petit peu à des heures atypiques. Le temps des fêtes, c'est ça. Hein, des matchs de Noël. Donc, le 25 décembre, il y aura 2 matchs aussi à voir en famille avec des gens qui ne savent pas c'est quoi là, un first down. Puis tu peux leur expliquer. C'est toujours le fun, ça. Les Eagles les Commanders. J'étais avec quelqu'un qui connaissait pas beaucoup le football jeudi passé, puis ils m'ont demandé pourquoi ils ne courent pas le ballon, l'équipe. Ah, c'est ça. Là, je savais quoi dire. Voilà, c'est ça. Je me pose la même question, puis je connais le football. C'est bon. Je pense que les Eagles vont l'emporter contre les Commanders. Ouais, ben là, contre les Commanders, oui, là. Ouais, je vais prendre les Eagles aussi. Puis tu sais, les gars, la semaine passée, j'avais dit que leur saison était pareille comme il y a 2 ans. Puis c'était la déchéance en fin de saison. Ils avaient perdu comme 6 games collés. Ils se sont fait éclater en série. Ben, est-ce que le match de la semaine passée, c'est le match qui va faire que c'est pas exactement la même affaire? The game that turned the tide. Oh my God. Exact. If you know, ça a mal vieilli, ce commentaire-là. Et que ça a mal vieilli. Il y a quand même quelqu'un dans un podcast extrêmement populaire qui avait le même exact commentaire que moi. Oui, absolument. On sait tous qu'il a copié l'assistant coach podcast. Plagier Losé, notre plus grand analyste. Là, dans le fond, les Packers visitent les Bears et je suis très déchiré dans ce match-là, mais je pense que les Bears vont l'emporter à domicile. Mais c'est un peu à contre-cœur. Ça ne m'étonnerait pas que les Packers bounce back et l'emportent. Mais je vais prendre pour les Bears dans ce match-là. Je vais parler avec ma tête et non mon cœur et je vais dire les Bears moi aussi. J'ai besoin juste d'un petit recap. Le dernier match entre les deux à Green Bay, ça avait fini combien? Ça avait fini, donne-moi 2 secondes. Packers avait gagné 28-21. C'était 21-21 un match serré à Green Bay. Ça va être un autre match serré que
Le domicile va l'emporter. Je vais y aller Chicago aussi. Ben, domicile va l'emporter. C'est tough de balayer dans des divisions, c'est tough de balayer les deux matchs. Exact, Puis il y a aussi exact. le fait que Green Bay a quand même perdu son garde à droite, Christian Watson, puis Micah Parsons cette semaine. C'est tough quand même de se relever de ça. Là. Fait que, Ouais. Surtout si t'as plus de genoux comme Parsons, ça se lève encore moins bien. t'as raison, c'est ça. Les Je Packers sais, sont là, favoris par 1 en Je passant. sais c'est quoi. Ouais, c'est ça. Buccaneers Panthers, je vais prendre avec ma tête. Je pense que je vais aller avec les Panthers, parce que les Bucks, il y a trop de problèmes à l'interne. Fait que non, les Bucks vont l'emporter. Parce que je pense qu'il y a eu trop de problèmes. Je pense que la soupe va se Yo, pogner. what up, Il y what a up, du what leadership up? dans ce. What up, Marco? Bien Bonjour, sûr, Marco! Là, Marco, est-ce que tu es le Lone Wolf pour Hey, bon après-midi. Rams, Seahawks? Vas-y, bon matin. Donne-nous tes pics tout de suite pour Rams, Eagles puis Bears. Ouais, ben, je vais prendre Ici-Boire. Et qu'il y a une voix qui fait Hey, un ça, café. Là. Ah Ça, c'est ouais, une hein, voix, je te dis, ça, c'est une voix qui a de- bu. Je lui ai dit qu'il avait pas juste pris une bière aujourd'hui. Il est en congé depuis une couple de jours, là, c'est sûr. qu'il- Non, mais j'ai fait une sieste, man, puis en tout cas, je me suis. En tout cas, Comment j'ai mis, ça un se passe, la j'ai mis un cadran, puis je me suis pas. Hey, le seul qui a 22 fantasy football, mais quand il fait une sieste, il manque toute la journée de dimanche au complet. Fait que- C'est ça. Ouais, ça arrive, ça, des fois. Mais je vais y aller avec vous autres, là, les Rams, Philly, puis Chicago, ça a du sens. Parfait. Ah, ça. Mais Bucks Panthers, je pense que les Bucks vont l'emporter parce que, idéalement, en théorie, je pense que les Panthers l'emporteraient. Mais les Bucks, 2 défaites, il y a du leadership, ils vont refuser de perdre ce match-là. Je pense que les Bucks vont show up contre les Panthers. Plus ça récompense, mais je pense que les Buccaneers vont l'emporter. Je comprends qu'il y a du leadership dans cette équipe-là, mais moi je pense que les commentaires du coach après le match n'ont pas passé dans le vestiaire et c'est pour ça que je vais prendre Caroline. Moi, je vais leur donner une dernière chance. C'est Tampa Bay. Ouais, ben, je vais donner une dernière chance parce que Caroline, honnêtement, c'est Ils sont pas plus impressionnants. Ouais, c'est ça. On Ils sont dirait pas, que ça juste. Ouais. Parce que si Contre les on enlève, mettons, les circonstances actuelles, c'est pas supposé être un match serré entre les Je deux. suis d'accord. équipes. Je suis d'accord avec toi. Par contre, les circonstances actuelles, ils existent. Fait Mhm, que, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est à considérer. Là. Mm. Bills visite Browns, je pense que les Bills vont l'emporter. Ouais, les Buffalo. Buffalo. Ouais, même chose pour moi, Buffalo aussi. Chargers contre Cowboys. Les Cowboys ont eu 2 défaites de suite. Ils se battent un peu pour leur survie. Les Chargers, c'est un peu chancelant, c'est un peu tendu comme on parlait dans le premier podcast. Donc, même s'ils gagnent et trouvent une façon de gagner, je pense que les Cowboys vont l'emporter dans ce match-là. Les Cowboys sont favoris dans ce match-là, by the way. Ils sont favoris par 2. Il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas nécessairement. Moi, je vais y aller pour les Chargers dans ce match-là. Mais c'est cool. J'allais pour de. J'allais pour. J'allais pour America's Team. Oh, ok! Ça, c'était douloureux. Moi, Là. les Tigers, ils me surprennent. J'avais dit qu'ils pouvaient peut-être finir 0-5. Finalement, ils sont encore Ben oui. 0 en ce moment. Puis, Dallas, je pense qu'ils sont éliminés. Là, c'est terminé. Fait que, on va y aller Ils ont pour encore Chargers. une chance, mais Ouais, vas-y, trouble fête, mettons, là, c'est t'sais. ouais, c'est ça. Une chance, c'est quoi, 2%? Là? Je sais Ouais, pas, mais c'est ça... Ben, faut. Non, ils faut peuvent qu'ils gagner ce perdent match-là, contre ouais. Buffalo, puis il faut qu'ils perdent une game contre Commanders. Puis, en tout cas. En gros, il faut qu'ils Ouais, win out, c'est puis il faut bien que les compliqué. Eagles lose out. Là. En gros, c'est ça. Ouais, exact. Je pense que dans le prochain match, Jets-Saints, je pense que les Saints vont l'emporter. Hey, les Saints sont red hot, gang. Mais à domicile, ils vont gagner. Mais man, quel match que ça me tente pas. Un peu comme Giants Commanders la semaine Je peux passée. pas là. croire. Écoutez pas ça. Tu sais, j'ai le goût de dire New Orleans, mais là, je regarde et ça me dit no. Ouais, no, c'est ça, no. Don't take them. Je suis comme, OK, ouais. Je vais aller Ton New favori par Orleans. 4.5. Ben, Wow. écoute, Ouais, Tyler Shaw, Losé, il fait- Ouais. semaine 1, qui a dit qu'il serait pas compétitif dans CFL, puis là, il est rendu à semaine 16, puis il prend New Orleans pour un match. J'ai gagé New Orleans étant la pire équipe de la Ouais. NFL. J'ai eu raison jusqu'à là 2 Ouais, semaines. c'est ça. C'est Ouais. pas ce qui s'est passé. Ouais. Non, mais c'est juste, moi, ça me surprend. là. C'est Ouais, pas c'est- en face, là, c'est que
On passe du tout au tout, là. Eh tu sais, ouais. C'est quand même. Ouais, ben là, euh, attends une minute, tout, attends une tout, minute. tout, là. J'ai pas pris New Orleans contre fucking Il est pas n'importe contre les laquelle Jets. autre équipe, là, Ouais, c'est contre c'est les ça. Jets. J'ai quand même pris les Le Jets. gros problème des Jets en ce moment, c'est que, ben, en tout cas, il me semble que j'ai vu Brady Cooks, puis honnêtement, c'est trop, là. New Orleans, moi aussi, pour. Ouais. Ils gagneront pas avec Brady Cook, là. Non, je pense pas non plus. Les Vikings visitent les Giants. Puis je pense que les Vikings vont battre contre une équipe qui veut juste perdre. Puis un match inspirant de JJ. JJ, le trêve de 400 Lausanne. verges, il est red hot. Inspirant. Ils sont quand Fait même que, juste favoris par 2,5 contre les Giants. C'est quand même incroyable. Mais je pense quand même que Minnesota va gagner parce que les Giants veulent vraiment le first pick. C'est Je une me rappelle toffe. qu'on avait parlé de collision, hein, le Ouais. match des Giants, blowout. Ouais. C'est bon que tu me le rappelles parce que je m'en allais prendre les Giants. Mais c'est vrai, ils ont droppé un match clairement. Deux Ouais. matchs back-à-back. Ouais, deux, c'est ça. Deux matchs back-à-back. Hey, je vais prendre un pour JJ, c'est impossible. Let's go, Je vais prendre man. Minnesota. New Orleans puis JJ back-to-back. Hey, On sérieux. dit quoi, là? Pour On dit quoi, là? Pour Hey, j'ai hâte supporter. de voir. Il va Chief JJ. Titan, tu vas-tu prendre ton. L'autre, j'ai pas écrit les Minnesota, Titans? j'ai écrit JJ. Ah, mais Justin Jefferson, c'est un bon joueur. Ah, c'est ça, ouais, Ouais. t'as raison. Ah, on pensait à raison. McCarthy. Ah, mais man, c'est fou, là. Là, je vis un rêve, là. Là, il prend pour Nouvelle-Orléans, il prend pour Minnesota. Là, Qu'est-ce qui se Casey contre passe? Tennessee, puis là, il Ouais, mais vient attends, de perdre là, Mahomes. là, Je réalise que la LFL va pas bien, là. Là, Julien, il va falloir que tu apprennes quelque chose, par exemple. On est tous d'accord sur des choix. Fait au bout de la ligne, Ouais. je prends même pas pour eux. Ils Ouais, c'est ça. perdent, ça change absolument rien. Ouais, C'est ça. juste que je trouve ça. Ah, Pour Minnesota aussi, Parce ok. que j'ai un rêve en ce moment. Ouais, mais je me sens mal. Minnesota, moi. Je vais être honnête, là, je me sens pas bien. Attends, je pique après Losé. Losé, Chiefs Titan, tu prends qui? Juste entendre voir. Oh my god, ça va être bon. Écoute, je vais être honnête, je vais être très Ouais, honnête. On Ce va prendre la matin, 9e défaite. je vais être très honnête. Ce matin, je prenais Tennessee. Tantôt, j'ai écouté une vidéo du podcast New Heights des frères Kelsey. Ouais. Puis, écoute, ça se peut que Travis Kelsey a dit ça pour avoir l'air cool puis toute l'équipe. Mais il a dit que jouer dans la NFL, c'est un privilège. Puis pour l'intégrité du sport, même que tu sois out ou pas, parce que ça va être le premier match depuis 2014 qu'il joue, qui est en position. rien dire. Euh, Ouais. Mais il dit, je vais aller out there, puis je vais bloquer, puis je vais faire ma job, parce que c'est pour ça qu'on... Fait que de son message qu'il a envoyé, je sais pas si tout est vrai, mais ce matin, je prenais Tennessee, mais j'ai transféré pour Casey. Moi, j'ai Casey. Ah, ça reste aussi, parce que Tennessee, là, tabarnak. même s'ils ont à un battu moment donné, Mahomes, Ouais, c'est peut-être qu'ils vont Tennessee, ressortir là, plus moi avec un aussi, jeu là. au sol. Puis moi, je trouve que le jeu au sol de Casey peut être bon. Fait que si tu... Ben, il peut être bon Comment? s'il lâche Kareem Hunt. C'est ça, la voix. Exact, Ouais, c'est c'est ça. ça. Fait que, tu sais, il peut être bon. Ils ont des éléments quand même. Ils ont des bons tight ends aussi. Fait que, tu sais, c'est quoi les meilleurs alliés pour tu sais, dans le fond, un corps substitut, ça va être ou un corps recru. Là, ça marche Running dans les back deux sens. tight end. C'est comme ça. Running back tight end, puis ils ont les éléments pour. Fait que, Ouais. ils ont plusieurs des bons. Fait que, Puis tu sais, moi, ça je reste que. suis en confiance. Ça reste sans- contre ces titans, là, tu sais. Sans blague, là, est-ce que Cam Ward est tant supérieur que ça à Gardner Minshew? Ben, pas en date Tu sais, d'aujourd'hui. c'est ça, j'allais dire aujourd'hui, là. là. Pas dans 5 ans, mais aujourd'hui, là, je suis pas tant sûr que je prends Cam. Pour gagner une game aujourd'hui, je suis pas tant sûr. Fait que comme je prends quand On même est Casey. Casey parce que je pense qu'all around. En ce Ouais, moment, en ce moment, le QB4 de Casey pourrait, avec l'équipe de Casey pourrait battre Tennessee. Là, fait que je suis pas vraiment inquiet. Ouais. On va y aller pour Casey aussi. Là. Dans le fond, ça, c'est une drôle, là, parce que les Dolphins, là, Ah, ils font oui. jouer ils font même pas jouer White, là. Je pense Mike Faut White. jouer là, la recrue. Ils font jouer la recrue qu'on n'a jamais vu de notre vie. Les Dolphins viennent de perdre un match peu inspirant contre les Steelers. Les Bengals viennent de se faire éclater, dans le fond, par les Ravens. Il y a 2 semaines, ils ont lâché une avance contre les Bills. Je pense que c'est 2 équipes qui sont ça va nulle part, mais je pense que les Dolphins vont l'emporter. Ouh, c'est convaincant. Parce que ça. les Bengals vont l'emporter. Oh, ok. Mais c'est parce que... Moi, je pense Juste qu'avec à un cause du corps corps, recru, exactement. Moi, je pense qu'avec un corps recru, je pense que ça le fera. Ah, les moi, Bengals, ils ont du firepower. Là, Moi, c'est un no-brainer dans ma tête. Ben, pas un no-brainer dans le sens, c'est sûr qu'ils vont gagner, mais je peux pas aller dans le même sens que vous, les gars.
Burrow, toutes les affaires qu'il dit en entrevue, là, c'est vrai. rendu la fin Ça, du c'est monde. sûr. Puis ils viennent de faire 0 points contre une défensive qui en arrache. Ouais. Je vais prendre Miami, puis je vais mettre le ballon dans les mains du gars qui est le plus hot entre les deux équipes Ça, c'est sûr. à A-Chain. Oui. Oui. Les, C'est en Floride, pas dans le froid. Là, tu sais, pour vous le dire, là, les Bengals sont favoris par 4. Dolphins Moneyline, c'est 2,90. C'est quand même intéressant. Je pense pas. Je sais pas si je suis prêt à better. Je vois pas mon niveau de conviction assez élevé, mais clairement que je peux pas aller dans le sens de Cincinnati avec le drama queen de Joe Burrow. Écoutez, je sais pas si vous avez regardé les émissions Quarterbacks puis Receivers. Depuis qu'il est passé à Quarterbacks, Joe Burrow, un des joueurs que je déteste le plus dans la ligue, c'est ça. C'est pas... non, m'inspire pas confiance, ce gars-là. Aussi, mais je sais pas si vous l'avez... C'est pas le titre de l'épisode, hein, toi, j'ai vu ta face. Le titre de l'épisode, c'est « Moi, le petit gros chez nous, je connais rien ». C'est ça. C'est parfait, ça. Vas-y, Marco, vas-y. Mais je sais pas si vous en avez parlé, mais c'est la première fois de sa vie que Burrow s'est fait plancher dans un match depuis le début de sa carrière. Donc, c'est quand même surprenant. Puis, dans un must-win. Dommage pour le monde qui avait ça dans leur fantasy parce que c'est en demi-finale d'un playoff. Puis, tu drafts un Burrow top 5 round pour avoir justement des points dans ce match-là, puis il y en a 0. Tu drafts Chase 1.01, puis c'est ça. Exact, même affaire. Ça n'a pas bien été. Prochain match, Atlanta contre Arizona. Je pense que les Falcons, avec Captain Kirk, vont l'emporter. Je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Honnêtement, Arizona, ça va nulle part. Là. Contrairement à Burrow, Captain Kirk, il a fait partie des 2 émissions Quarterbacks, puis ça, c'est une beauty. Oui, et moi, je pense qu'Atlanta va réussir à battre son record 20 pénalités cette semaine. Mais dans une victoire. Oui, dans une victoire encore. Là, c'est dans le match de la semaine pour moi, là, les Jaguars contre les Broncos. Mais je pense que les Broncos vont l'emporter contre les Jaguars. Je pense que les Jaguars ont profité d'une défensive plus poreuse dans une équipe qui aspirait pas aux grands honneurs. Les Broncos vont être préparés contre les Jaguars. Puis je pense que les Broncos vont ralentir un petit peu le feu ardent. Là. Mais quand même, ça va être un beau match à regarder. Mais je pense que les Broncos vont avoir le petit edge. C'est un match difficile à prédire. J'avoue que le match que j'ai vu la semaine passée contre Denver, en Denver Packers, m'a impressionné de la part de Denver. Fait que je vais y aller à Denver à domicile. Mais c'est une tough. Denver aussi. Aussi, puis honnêtement, comme tu as dit, là, c'était vraiment impressionnant contre Green Bay, qui était une grosse défensive. Ouais. On disait TD, là. Exactement, on a dit que Bonix c'était mauvais toute l'année, mais là, il a comme fait un statement pareil. Fait que, Denver, je pense que ça va être pas pire même dans les séries. Ça va être cool à regarder. Là, de quoi de particulier, le Pittsburgh contre Détroit, 8-6 les deux. Steelers, meneur de division, puis les Lions hors du portrait des éliminatoires. C'est quand même intense, je te dirais. Mais je pense que les Lions vont l'emporter dans ce match-là. Détroit est favori par 7 dans ce match-là. C'est incroyable quand même. Détroit va gagner à domicile. Ils ont encore un espoir de participer aux éliminatoires. Ils vont gagner. Détroit. Moi aussi, Détroit, ça m'a tellement fait chier qu'ils perdent la game contre les Rams. Hein. Ah, ben j'aurais tellement voulu ça. On a tous pris Détroit. On voulait tous que Détroit gagne. J'ai pris Rams, je veux dire, mais je voulais tellement que Détroit gagne. C'est plate. Écoute, il était là, honnêtement, il était dans il était là. le game. Il était là. Amon-Ra, 3 passes de touchdown. Même Goff a bien joué. Tout le monde a bien joué. Mais bon, c'est les Rams. Raiders contre Texans, no contest. Les Texans vont l'emporter dans ce match-là. Texans favori par 14. C'est sûr que. Comme chose pour moi, Houston, on s'entend là-dessus. Là. Hey, dans un match qui peut m'aider, Patriots contre Ravens, parce que je vois les Steelers perdre. Fait que ça serait le fun que les Ravens perdent aussi, même si on sait que ultimement, c'est le match 18 qui va déterminer un peu l'issue de qui participe aux éliminatoires de cette division-là. Je pense que les Patriots vont l'emporter, ils vont bounce back, ils vont être prêts, puis les Ravens quand même pas si convaincants que ça dernièrement, mais je pense que les Patriots vont l'emporter. Moi, tu vois, j'étais convaincu de prendre les Pats jusqu'à temps que je vois la cote que les Ravens sont favoris par 2.5. Puis là, je me dis, Las Vegas connaît quelque chose que je connais pas. Ah ben, je vais te le dire après ça, c'est quoi que tu connais pas. Ah, c'est ça?
On va te le dire. Moi. Y a-tu un blessé? Non, Mets la mort tout de suite à l'oser, puis mets-y sa 16e, sa 19e défaite. Attends. Non. Avant que vous m'écœuriez, là. Vas-y, fais ton choix, là. Moi, je suis arrivé préparé. Pour vrai, je vais prendre les passes, mais la cote, je la comprends pas. Ok, on va te l'expliquer, c'est quoi la cote. Vas-y. Premièrement, c'est vrai, Ravens, pas super... sont pas... c'est pas débile leur match, mais la semaine passée, assez convaincant. Dans un must-win contre Cincinnati qu'ils avaient battu. Ouais. Ils ont blanchi. Puis je vais te le dire pourquoi que les Ravens sont moins 3,5. Lamar Jackson, dans sa carrière, pas la semaine passée, pas l'année passée, dans sa carrière, semaine 15 et onwards et 16-0. Jamais perdu une game. 15 onwards. Fait que, donne-moi Baltimore, il va être 17-0. Ça finit ça maintenant. Ouais, bien fait, je vais prendre New Orleans. Honnêtement, New Orleans sont. Pas New Orleans, New England, mais honnêtement, pour moi, c'est le top 2 là, avec Buffalo. Puis c'est ça. Je pense pas qu'ils vont perdre ça. Désolé. Et je pense que San Fran va gagner contre Indy. Monday Night, c'est sûr que San Fran échappe pas ça. Ouais. Ben non, on sait même pas c'est qui le QB d'Indianapolis, mais on n'a pas besoin de le savoir. Ben on va y aller avec San Fran. C'est ça. Voilà, ça finit. On est 13 unanimes. J'ai aucune chance de rattraper personne. Ouais, c'est ça. Ah, fuck. C'est pas grave, on va parler des matchs à venir. Même si, j'ai pas grand chose que je peux faire. C'est ça qui est ça. 8, 9, 10, non, il y en a 11 unanimes. 11 unanimes, ouais, cette semaine, ça. C'est ça qui arrive souvent avec les dernières semaines. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'arrive à 12. 12 unanimes. Ouais. Ça va être tough rattraper du monde, mais je suis quand même confiant de mes pics. Marc-André, étant moi, j'ai compté 11 3 fois. On va aller des matchs. Comme il y a beaucoup de plages horaires, on va aller vite un peu pour certains matchs. Juste pour dire, est-ce qu'on écoute ça en jasant à d'autres mondes ou on est concentré et on est locked-in sur le match? C'est quoi un peu notre appréhension? Par exemple, Rams-Seahawks, moi, je suis locked-in sur le match. Je pense que c'est un must-see jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Rams-Seahawks? Marco, vas-y. Moi, je trouve que c'est la game de l'année. C'est pour le bye. C'est pour. Honnêtement, ça va être le meilleur match, je pense, de la fin de semaine. Presque. J'ai pas checké vraiment tous les match-ups, mais honnêtement, celui-là. C'est prime time. Ouais. C'est the game. C'est the game à checker. C'est pour le bye. C'est les deux équipes favorites pour le Super Bowl cette année dans leur division. Non, honnêtement, c'est la game à regarder pour avoir un genre de, comment je pourrais dire, de jauge pour savoir c'est qui va se rendre au bout. Mais c'est sûr que les Rams sont favoris, mais les Seahawks sont quand même là, puis il faut leur donner. Là. À surveiller, quand même. C'est clairement surveillé. T'sais, moi, depuis plusieurs semaines, je suis comme hype sur deux équipes. Là. Je suis hype sur les Rams dans la NFC, puis je suis hype sur les Texans dans la AFC. Pour moi, les Rams dans la NFC, c'est vraiment la meilleure équipe de cette conférence-là. Je le sais que Lozé aime beaucoup les 49ers. Je suis très, très hype sur les Rams. J'ai pas dit que les Niners étaient meilleurs que les Rams, par contre. Non, mais pour vrai, je comprends que la perte de Davante va faire mal, mais... C'est même pas sûr qu'il joue pas, en plus. Là. Ben, comme on disait tantôt avant que tu arrives, il est doubtful, puis pour vrai, ça serait vraiment étonnant qu'il joue. Là. Cette semaine, c'est ça. Selon moi... Puis pour vrai, encore une fois, la cote, je comprends pas comment Seahawks peut être favori dans ce match-là. Ils sont favoris par 1 point. Je comprends que c'est une petite cote, mais ça reste que je comprends pas comment les Seahawks peuvent être favoris dans ce match-là. Je comprends que c'est à Seattle, c'est difficile d'aller là. Mais c'est la domicile. Moi, je vois quand même les Rams gagner. Matthew Stafford est incroyable cette année. Là. Comme, si j'avais à choisir un QB cette année dans toute la NFL pour me gagner un match, c'est probablement Matthew Stafford que je prendrais. Il a été super régulier. Vraiment, mettant Josh Allen qui a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Matthew Stafford, là, c'est la définition de régulier cette année. Il y a eu juste des bons matchs. Je comprends que Davante n'est pas là, mais ils ont tellement d'armes. Tu as Williams et Corum au sol. Tu as Parkinson qui commence à être impliqué comme tight end. Il shake pas mal. Ouais. Mais à ton point,
Pour ajouter à ton point, Ouais. je pense que les Rams ont fait un statement cette année, puis il va falloir que les équipes fassent 30 points minimum pour essayer de les battre. Ouais, c'est ça. Impossible de battre les Rams en bas de 30 points. Ça va être Parce qu'ils sont impossible. tellement bien gérés, bien coachés, que ça rend ça Ouais. difficile aussi pour les autres équipes. Fait que ça, c'est non négligeable. Ouais. Là, dans le fond, à moins que Claude ait de quoi à rajouter, tu en as déjà beaucoup parlé de ces deux équipes-là tantôt. Je pense au prochain match. Tout a été Ouais, dit. tout a été dit. Parfait. Eagles-Commanders, moi, c'est un match que je locked-in un peu moins. Là. C'est Commanders, Ouais. on dirait qu'ils ont abandonné. Puis les Eagles, c'est un match qu'ils doivent pas perdre. À surveiller, je le regarde un peu, mais Ouais, ça ça se reste peut un que match je de décroche division. si j'ai Mais... autre chose à faire. Exactement. Surtout à 5 p.m., on dirait que c'est la routine du dodo. J'ai 2 enfants. Fait que, il y a comme un Ouais, petit c'est moment ça. où est-ce que C'est je vais moins comme. une heure. Quand ils vont dormir, je vais écouter la fin du match, C'est je vais écouter ça. le début un peu, mais c'est ça. Ouais. Mais le match, par contre, que j'ai vraiment hâte aussi, il y a comme 3 matchs en fin de semaine. Il y a le jeudi, puis là, il y a le samedi soir, Packers-Bears, un peu pour le sommet de la division, veut pas. Ben, pas un peu. Pour Le gagnant de ce l'instant. match-là va gagner la division. Là. Ouais, mais il reste 2 autres matchs après où ça peut Oh. avoir un petit changement. C'est plus ce que je veux dire. Il n'y a rien de garanti, mais le meneur de division s'est décidé à la suite de ce match-là. Packers-Bears, quand même intense. Losé, as-tu un petit mot à dire sur ce match-là? Ben, moi, vous l'avez vu dans les choix. J'ai pris Bears parce que c'est le match à domicile. La défensive, tu sais, perdre Parsons, comme Marc l'a dit, tu n'as pas besoin de connaître bien le football pour voir à quel point ça va influencer leur défensive. Fait que, tu sais, le Reed, il revient, il perd Watson. Ouais, c'est ça. C'est comme, je sais pas, je m'attends à un match, une préparation. Tu sais, on parle de coaching depuis tantôt. J'adore Matt Lafleur, mais je m'attends à une préparation de Ben Johnson comme hors du commun pour ce match-là. À quel point ça va être important. On parlait des jeux, back pocket pour le Super Bowl. Ben là, attendez-vous de voir des jeux de Super Bowl pour Ben Johnson. Il n'aura pas peur de le faire en ayant peur de le perdre pour dans peut-être 3-4 semaines. S'il y a besoin de sortir, attendez-vous de voir des jeux vraiment truqué ou spécial ou whatever, appelle ça comme tu veux, là, mais il va en avoir de ça. C'est des jeux où est-ce que tu as le même look au début, mais il va y avoir 4 outcomes différents selon tes camps dans le match. Il va faire un setup de quoi pour plus tard, ou est-ce que c'est la même formation, mais la manière que c'est développé, surprise, il faut être alerte parce que exactement. Il peut prendre au dépourvu les Packers. Si moi je suis Matt Lafleur cette semaine, je dis à mes gars, à mon coordonnateur défensif, hey, sors ton A-game parce que lui, il n'aura pas peur de te sortir des affaires que tu n'as pas vues de la saison. Exact. C'est de même que je me préparais si j'étais eux. Puis tu sais, j'ai pris Chicago, mais pour vrai, c'est vraiment un 50-50, là, ce game-là. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Ça va vraiment être un bon match à ne pas manquer. Il va faire fret à Chicago. Ça va être un bon match. Ils sont presque sûrs de faire les séries. Fait que je sais, tu sais, honnêtement, à quel point ils vont sortir leur jeu, je sais pas, mais tu sais, c'est pas. Mais tu veux gagner la division quand même. Exactement. Tu veux gagner la division. D'accord. Mais ouais, tout était dit. J'ai rien d'autre à rajouter pour ce game-là, par exemple. Les matchs à 1 heure, je veux que chacun me prenne un match. Là, quoi regarder? On a Buccaneers contre Panthers, Bills contre Browns, Chargers, Cowboys, Jets, Saints, Vikings, Giants, Chiefs, Titans, Bengals, Dolphins. On regarde quoi et pour quelle raison, Marc-André? Définitivement, Jets, Saints. C'est un match enlevant. Un match rempli de joueurs d'impact. Est-ce que les Saints peuvent en gagner 4 de suite? Ouais, c'est ça. Je vais être honnête, je pense que j'ai la meilleure réponse à ça, mais vas-y, Marc. Mais plus sérieusement, c'est tough parce que le match, c'est sûr que c'est Buccaneers-Panthers parce que c'est le match qui a le plus d'implications. Mais tu sais, ça ne sera pas un match nécessairement festif. Enlevant. Ben, ça se peut que ce soit enlevant, je ne le sais pas, mais ça reste que c'est deux équipes qui sont boboches là, depuis plusieurs semaines. Mais je pense que c'est le match qui a le plus d'implications, c'est le match à regarder, je pense. Exactement, le match à regarder, c'est le match qui a le plus d'implications pour le seeding. Ben, pour moi, ça serait ça. Moi, j'aurais vu Chargers-Cowboys parce que Chargers, c'est un match plus divertissant parce que contre une défensive moins agressive qui est celle des Cowboys, puis qu'il y a eu des ratés au linebacker là, qui prennent le mauvais corridor de course pour bloquer. En tout cas, on a tous vu des vidéos, mais je pense que les Chargers ont marqué beaucoup plus de points que 16 contre les Cowboys.
Puis les Cowboys, même si la défensive est bonne des Chargers, ils vont tenter des gros jeux. Fait que ça va être électrisant. Soit les gros jeux marchent, soit les Chargers font les revirements. Fait que c'est un match avec un bon spectacle. Ouais. Puis Je les comprends, Cowboys se ouais. battent pour leur survie. Puis peut-être qu'ils vont être éliminés genre un peu plus tôt. Puis ils vont se dire on est fâchés. Puis on sort un gros match comme un peu pour se défouler. Puis les Chargers sont quand même à 10-4. Fait qu'ils ils ont quand même une grosse fiche. Ils aspirent peut-être à espérer être top seeding ou s'assurer, dans le fond, d'avoir une bonne place. Fait que Ouais. c'est quand même à surveiller ce match-là. Moi, je pense que comprends, c'est plus oui. divertissant que Bucks-Panthers. Oui, c'est impliquant, mais c'est pas le match que je recommande nécessairement au niveau du spectacle. Chargers-Cowboys, je pense qu'il y a plus de spectacle. Peut-être que je me trompe aussi. Non, mais Losé, toi, tu as la meilleure réponse sur sa mère. Éclaire-nous. Ben, écoute, le match c'est à sûr regarder. que vos deux choix sont bons parce que, puis je pense que vous l'avez bien vendu de la bonne façon, les deux. Un, que l'implication est plus importante, l'autre, que le show devrait être meilleur. Mais tu sais, on va s'entendre, là, c'est pas la plage horaire. On est le plus choyé, le plus gardé depuis la saison. Fait que moi, je trouve que l'affaire à checker à 1 heure, c'est son sel sur The Scores. Puis là, tu scrolls pour avoir toutes les games différentes, puis tu suis tes demi-finales de fantasy. C'est ça, Red Zone. Tu suis tes demi-finales de fantasy sur The Scores, puis tu fuck off les games, c'est tout de la merde. C'est ça, je suis d'accord. Mais ça, ce plage horaire-là, c'est genre Red Zone sur le side en faisant 2 sandwichs aux tomates et en regardant pas vraiment la TV. Là, dans en faisant une sieste de 22 heures. Exactement. Dans le fond, c'est Red Zone parce que toi, tu as dit, fan de football, tu regardes. Fait que toi, dans le fond, c'est ça. Tu regardes un peu tous les matchs, puis tu scrolls, puis tu restes accroché à un qui peut être intéressant. Pour ajouter un petit point, tu as raison, les Chargers, ça va être le fun de checker parce que les Chargers, là, honnêtement, ça va être intéressant dans les prochaines années. Oui, c'est mon équipe, là, je suis un peu, comment je pourrais dire, pas biaisé, là, mais en voulant dire, ils ont quand même, en ce moment, là, ils sont la deuxième équipe qui ont accordé le moins de verges au total par game. C'est la deuxième meilleure défensive total yard. Puis, en tout cas, qu'est-ce qui est le fun, c'est que cette défensive-là, ça fait 2 ans qu'elle fonctionne très bien avec Jesse Minter. Elle va continuer de bien fonctionner. Si l'attaque est en santé, ça peut devenir intéressant. Les Chargers ont gagné 2 games vraiment serrés contre les Chiefs puis les Eagles qui ont 2 bonnes défensives quand même. Puis ça va être le fun de regarder plus tard si jamais. En tout cas, je ne suis pas encore convaincu côté attaque. Mais contre les Cowboys, ça va être un bon, comment je peux dire, un bon test pour savoir s'ils sont capables de mettre un 25-30 points sur le tableau. Et puis, Losé, je viens de réaliser grâce à toi que c'est les demi-finales de Fantasy. Oui. Je me demandais tantôt parce que c'est donc même mal fait cette application-là. J'étais comme, je viens d'avoir un match contre Losé, puis je réaffronte encore Losé, je comprends pas. on joue contre. Puis là, on joue contre. Fait que là, je viens de réaliser que c'est ça, tu sais, ça a été un match quand même serré la semaine dernière. Puis là, c'est quand même con parce que j'avais pas réalisé que c'était demi-finale. Fait que je vais prendre ça peut-être un peu plus au sérieux. Je vais regarder un peu mes affaires. Je fais starter qui. Merci pour le heads-up, Losé. Ça devient tendu. Là. Si jamais t'as Davante Adams, tu peux le starter. Ouais, c'est ça. Non, il était pas dans mon starting core. Maintenant, les matchs de 4h05 et 4h25. On a 2 matchs qui commencent un petit peu plus tôt. Falcons, Cards, Jaguars, Broncos. Puis ensuite, il y a Steelers, Lions et Raiders, Texans. Donc, moi, c'est sûr que j'ai mon petit favori. Là, je ne vous cacherai pas le Jaguars, Broncos pour commencer. Puis quand les Steelers jouent, je vais vouloir voir les Steelers se faire éclater par les Lions et surtout par Gibbs. Gibbs Montgomery. Tout le monde qui veut courir va pouvoir courir dans ce match-là. Mais ceci étant dit, vous, est-ce que vous avez un match plus coup de cœur? Là, Marco, commence s'il te plaît. Honnêtement, ça va être le fun de voir tes Steelers se débattre. Là. Pour vrai, ça va être le fun. Essayer quelque chose, là. Rester accroché. Ouais, exactement. Puis les Lions, sont borderline. Je pense qu'ils ont genre 20% de chance de faire des séries. Là, et puis ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. En fait, c'est pas compliqué. Je fais la parenthèse juste pour que ce soit clair. Là. Pour que les Lions passent, il faut qu'ils finissent 3-0. Puis il faut que ou les Packers ou les Bears jouent 1 et 2. Oh. Okay. C'est ça que ça leur prend. Sinon, ils passent pas. C'est faisable quand même. Là, c'est faisable, mais comme tu dis, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. Parce que même s'ils finissent 3-0, c'est vraiment pas convaincant. C'est ça. Faut qu'un des deux fasse 1-2 ou 0-3. Fait que... ouais, mais les deux jouent contre pareil. Fait que ils jouent contre cette semaine, c'est ça. Il y en a un des deux qui va être 0-1 après. Ouais, exact, c'est ça. Ça les aide quand même un peu.
Mais ouais, non, Steelers Lyon, ça a une incidence. Broncos Jaguars, ça va donner un petit hint savoir qui est le meilleur des deux. Les deux ont une grosse fiche. Puis c'est pas mal ça, moi aussi, ça va être. Ouais, dans ce genre de match-up-là, Jaguars-Broncos, ça a le potentiel d'être un super beau match divertissant plein de points ou un match qui finit genre 14-12. Là. 9-6 genre comme un 9 à Thursday night 6, il y a un mois. un genre. 17. Ce que j'aime des Un score Broncos, impossible, genre c'est 11-8, puis il y a eu 2 safety dans le match. Là. Genre de quoi pas possible. le fun avec les Broncos, c'est que ils sont capables de. Tu sais, c'est la meilleure défensive presque, avec Houston puis les Chargers. Puis ils sont capables de shut down une grosse attaque, tu sais. Puis Jaguars qui revient dans une game justement de 44 quelque chose, ou je sais pas trop quoi, contre les Jets. Tu sais, on va voir s'ils sont capables de. Trevor Lawrence vient de connaître sa meilleure game à vie, puis je trouve que Trevor Lawrence, c'est sa meilleure saison en carrière. On s'entend tous là-dessus. Ouais. C'est de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire contre une équipe contre les Broncos. Ça va être le fun de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Ben, avant que tu arrives tantôt, Marco, je disais exactement ça, mais des deux c'est sûr que la défensive de Broncos a été là toute l'année, mais là, ils ont connu comme leur premier mauvais match ou deuxième mauvais match, whatever. Puis Bo Nix qui a eu son meilleur match de la saison. Fait que les deux QB qui ont été comme moyens toute l'année, ils ont eu leur meilleur match la semaine passée. Fait que hâte de voir s'il y en a un qui va être capable de coller 2 grosses games collées. Ouais, ça va Vraiment être le fun de surveiller checker ça. ça pour moi. Ouais. Puis aussi, dans le fond, pour Jaguars Broncos, c'est s'il y a une première mi-temps qui se passe mal, est-ce que l'autre équipe peut revenir? Parce que Broncos, ils ont souvent des matchs en 2 temps, où est-ce que soit ils se remonter puis ils perdaient, ou l'inverse aussi. Fait que c'est à surveiller de voir si c'est un match qui va être serré tout le long, est-ce qu'il s'échange de lead, ou c'est un match où est-ce qu'il y a une équipe qui domine, puis c'est l'autre l'autre équipe qui domine. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pour les Patriots contre les Ravens, dimanche soir, 21 décembre, là, quelques jours avant Noël. Quand même un beau match intéressant, je trouve. Toi, tu penses que Lamar va l'emporter? Losé, tu étais seul à prendre pour les Ravens. Vends-nous un petit peu ce match-là. Comme je t'ai dit, statistique de Lamar, tu sais, Lamar, il y a une statistique aussi qui est vraie, puis tout le monde se base toujours sur celle-là, qu'il ne gagne pas beaucoup en playoff, qu'il arrive des affaires qui n'arrivent jamais en saison dans les playoffs, des mauvaises interceptions, des mauvais fumbles. Puis le monde aime beaucoup piler sur ce narratif-là. Puis ils ont en quelque sorte raison, parce que c'est des. Tu sais, l'année passée, Andrews qui échappe le ballon, mais au bout de la ligne, ils ont perdu pareil. Ben parfait, moi je vais m'attacher au narratif qu'il n'a jamais perdu en fin de saison quand c'était des must-win games. C'est quand même. Jamais perdu en carrière. Là. On ne parle pas de ça fait 2 ans que. Tu sais, on parle souvent des QB qui jouent dans le froid. Tu sais, mettons des équipes comme Buffalo, des équipes comme Green Bay, qui reçoivent des équipes en fin de saison, ce qui fait comme moins 10, moins 15. Sont habitués de jouer là-dedans. Tu reçois Tua à moins 15, tu sais que tu vas gagner. Ouais, c'est ça. Ils ont un avantage clair dans ces mois-là. Dans le temps, Brady à Foxborough, quand il recevait les équipes, oui, il gagnait tout le temps, mais au mois de décembre, c'est encore plus flagrant parce qu'il recevait des équipes qui ne sont pas habituées. Ben, Lamar, il a ce narratif-là, pas à cause de la température, mais juste parce qu'il gagne ces games-là. Puis, oui, c'est vrai, performance en série, souvent, elle laisse à désirer ou en tout cas, peu importe c'est quoi, mais tu ne peux pas y enlever le fait qu'il n'a jamais perdu une game à partir de la semaine 15 en carrière. Fait que, là, on parle d'un échantillon de comme 7 ans. Parce que, oui, ça il était blessé une couple de fois en fin de saison. Là. Sa fiche est à 16-0, mais clairement qu'il y a eu plus que 16 games. Des fois, il est benché dernière game de l'année parce qu'ils sont sûrs ou peu importe. Là. Benché ou blessé. Lui a starté, il est 16-0. Quand même. Moi, j'ai la misère avec les stats de carrière, là, dans le sens où on s'entend que Pat Mahomes, ça fait 10 ans qu'il fait des playoffs, il a gagné 8 divisions, 3 Super Bowls, 5 apparences, puis tout, mais t'arrives cette année, il n'est pas là. Puis Lamar, je trouve qu'il est un peu moins bon qu'il l'était justement l'an passé. Un peu comme Mahomes, qu'il est un peu moins bon qu'il l'était les autres années d'avant. À un moment donné, genre, j'ai hâte de voir ce game-là. Mais tu sais, c'est pas le 24-0 contre Cincinnati qui va me convaincre que Lamar est tout feu, tout flamme. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Mais non, il a lancé 12 passes dans le game. Non, mais c'est ça. Ouais, sauf qu'il a lancé 12 passes. Il est genre 10 en 12, 150 verges, 2 touchdowns. Ouais, c'est ça. Il n'a pas fait de gaffe. Puis la défensive ne veut pas. Parce que si je mets Baltimore winner, je ne suis pas en train de dire que Lamar gagne ce match-là tout seul. Mais là, Cincinnati sont dans un must-win. C'est quand même une couple de semaines qu'à show up. Tu donnes 150, 2 touchdowns à Lamar contre New England.
ça sera pas suffisant. Tu comprends? Il va falloir qu'il en fasse une meilleure que ça. Ouais, mais Marco, s'il ne mène pas 24-0, Lamar, il Exact. ne lance pas le ballon 12 D'accord. fois dans le game. Non, Parce c'est que ça, ouais, c'est ça. contrairement au coach de Tampa Bay, il y en a qui courent le ballon quand ils mènent par 20 points. Tu sais, à un moment donné, non, mais je suis d'accord, mais en même temps, la Lamar, même dans ses victoires de 41, même ses victoires de 40 points, Lamar ne lance pas plus que 220 verges. Tu sais. C'est vraiment, ils ont vraiment un style de jeu au sol. Puis dans le temps, c'était encore pire avec Lamar qui courait beaucoup plus que ça. Lamar court plus. Mais puis on sait qu'on restait avec le même style. Si tu regardes beaucoup les games des Ravens, Lamar, même dans ses games qui a 350 verges, on va dire, il n'y a pas beaucoup de passes tentées. Ça a toujours été comme ça. Mais Lamar, il lance beaucoup parce qu'ils ont des schémas offensifs où quand les gars sont démarqués, ils ne sont pas démarqués à 6 verges. C'est toujours des passes de 25 verges dans les airs. C'est pas du yards after catch. C'est ça. Tu sais, Brady, dans le temps, c'est beaucoup de yards after catch avec les running backs. Josh Allen, avant, beaucoup d'interceptions au début de sa carrière. Le nouveau coordonnateur offensif, il a changé la donne. Puis là, qu'est-ce qu'il fait, Josh Allen? Il lance à ses tight ends, il lance à ses running backs. Ouais, c'est les ça. running backs, ils vont chercher des yards after catch. C'est sûr, des fois, il va pour le gros jeu, mais c'est plus... Mais Lamar... Baltimore a toujours eu des schémas offensifs. Lamar joue à 2 tight ends aussi. Tu sais, il a toujours eu des schémas offensifs où la passe dans les airs est comme à 20 verges. Puis comme tous les jeux, c'est comme 20 verges. Et même des fois plus aussi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que des fois, leur drive à l'attaque, ils viennent de gagner leur 75 verges pour un touchdown. T'es comme, OK, il doit avoir lancé 8 passes. Non, il en a essayé 3. Pourquoi? Parce qu'il a fait comme 20 verges, une course de 15 verges, puis son touchdown. Ouais, c'est ça. Flowers, c'est super le fun fantasy, mais il est tellement frustrant. Il y a une game qui va pogner, il va avoir une réception sur 4 verges, puis l'autre, il va en avoir 14, puis il va avoir 10 réceptions pour 146 verges. J'aime vos points aux deux. Losé, il y a de l'expérience dans ces matchs-là. En fin de saison, les Ravens ont cleané la défensive, qui paraît mieux qu'en début de saison. L'attaque aussi, on dirait qu'il consolide les bons éléments et les bons atouts. Likely paraît très bien aussi dernièrement. Mark Andrews, il ne cible pas parce qu'ils ont donné trop d'argent. Cible. Ça, c'est un. Ouais, on en reparlera, mais les Ravens, quand même, comme tu as dit, ils sont bien coachés. Ils progressent durant la saison. Puis c'est rendu au pic à la fin. Avec les éléments qu'ils ont, ils vont tirer le meilleur. Mm-hmm. Mais en même temps, Marco dit 100% vrai aussi. Ça va juste finir mon point. C'est que des stats historiques, plus on en parle, plus ça perd le focus sur ce qui s'en vient maintenant. Puis, tu sais, il y a 4 ans, là, il y avait combien de joueurs qui étaient encore du starting? Tu sais, combien de joueurs ils ont changé en défensive, puis à l'attaque ou la ligne offensive? C'est même plus les mêmes running backs aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de changements dans l'équipe. Fait que c'est sûr que cette stat-là veut dire quelque chose pour l'individu. Mais attends une minute. Si tu répondre avec un grain de sel. C'est vrai, mais cette stat-là, moi, je la vois d'un point de vue complètement différent, par exemple. On parle des semaines, on ne parle pas match d'ouverture, match d'ouverture à domicile, OK, il n'a jamais perdu, match en revenant d'un bye. Non, on parle. Match en revenant d'un bye à domicile durant la semaine 8. Là, on parle vraiment des semaines qui matter beaucoup pour les équipes qui font les séries régulièrement. On parle des semaines où quand tu as un coach d'expérience, tu es probablement le mieux préparé possible, que tu sors tes jeux importants au moment opportun. Fait que, tu sais, le 16-0, c'est pas 16 games que Lamar a eu 158.3 de passer rating puis qu'il a gagné le match à lui tout seul. Dans le fond, le 16-0, c'est que les Ravens sont 16-0. Moi, je ne mets pas tout le succès sur le dos de Lamar. C'est une équipe qui step up des matchs importants. C'est ça, exactement. C'est fou pareil parce que les Ravens sont chanceux. Là, ils ont 17% de chance de faire les playoffs puis ils ont leur destin entre leurs mains. Ça veut dire que s'ils gagnent toutes leurs games jusqu'à la fin d'année, ils font les playoffs. Donc, c'est un peu fou, mais s'ils ne font pas les playoffs, honnêtement... Dès qu'ils gagnent contre les Steelers puis un autre, ou autant que les Steelers ou un de moins que les Steelers, s'ils gagnent contre les Steelers à la fin, c'est ça. Ils gagnent. Ils ont plus que... Ils peuvent être juste une victoire puis c'est contre les Steelers. Tant que les Steelers ne gagnent pas les deux autres, sont c'est ça. C'est ça, fait qu'ils sont chanceux dans leur malchance d'être 7... Combien ils sont? 7-7, je pense? Bon, c'est ça. Puis, honnêtement, je pense que s'ils ne font pas les playoffs, avec même cette possibilité-là, à ce moment-là de la saison, il va falloir qu'il y ait des changements. Le John Harbaugh, 100%. Il va falloir qu'on y pense. Écoute, Harbaugh puis Derek Henry, c'est fini cette affaire-là. On en parlera pas. Sinon, on s'écarte un petit peu, on va parler du match qui aurait pu être super intéressant, mais avec la blessure à Daniel Jones, ça a changé un peu la tangente, malheureusement. Les Niners contre les Colts, en apparence, 10-4 pour les Niners puis 8-6 pour les Colts. Mais je pense que ça va être moins serré qu'on pense, puis les Niners vont l'emporter
Dans un match à regarder quand même, c'est toujours intéressant d'avoir des matchs de football. Mais c'est sûr que c'est dommage pour les Colts là, qui aient perdu leur corps partant. Malgré la bonne défensive et le bon jeu au sol, ça va être difficile d'aller chercher une victoire là, contre les Niners. Ah non, les Colts, c'est fini. Les 49ers, ils ont encore espoir dans le premier rang dans la NFC. Tu dis, ça va être moins serré qu'on le pense, mais je pense déjà pas que ça va être serré. Fait que ça sera vraiment pas serré pour moi. Là, les Non, 49ers, mais c'est ça, peu importe ce que tu avais en tête. Ouais, c'est ça. Ça Ça va être encore moins serré, ça. Fait que les Niners, lundi soir, la cote est à 6. Ils vont couvrir le 6, là, les Niners. Je suis convaincu de ça. Oui, absolument. Je m'en ai dit justement que j'ai aucune crainte à prendre le spread Niners. Ouais. Exactement. Moi, regarde, ils ont autant de chances que Baltimore de faire les séries, mais les autres, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains, puis ça va pas bien. Les Colts, c'est ça. Non, les Colts. Ouais, malheureusement. Hey, c'était tout pour aujourd'hui. Merci les boys. Marc-André, Paul, la Yes, sir. Merci. Les 5 premières secondes, faut pas parler. Je vous souhaite une belle saison de football. J'espère que si vous êtes en demi-finale de Fantasy, que vous l'avez réalisé que vous êtes en demi-finale et que vous allez chercher une victoire. Faites attention à vos pics quand ça devient important, un peu comme pour la NFL. C'est des matchs qui comptent, il en reste seulement 3 à les éliminatoires. Salut la gang. Super belle saison de football, comme votre défaite aussi. Yes. Hey, ciao. Ciao les boys. Sorry d'être arrivé en